j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Diamond Painting pour le tag que j'ai été tagué par, alors je ne sais plus, c'est Lisa, mais sa chaîne c'est je crois que c'est les hobbies de Lisa, un truc comme ça, je me trompe peut-être, hein. Non, les créations de Lisa. Donc voilà, je vais reprendre sa vidéo pour avoir les questions. Donc c'est le tag qui a été créé par les hobbies de Camille. Donc si tu passes par là Camille, je te fais un petit coucou. Je sais que des fois tu passes sur ma chaîne. Voilà. J'avais déjà vu son tag passer sur la chaîne de Eva Doucelaine. Et j'ai été taguée du coup par Lise. Elle m'a envoyé un message sur Discord parce que je n'ai pas vu son tag en fait. J'ai pas eu une notification. Je pensais que quand on taguait une personne, on avait une notification, mais apparemment non. Voilà. Donc, il y a 15 questions. Donc, c'est parti. Je vais diamanter avec vous en même temps que je réponds aux questions. Je vais essayer de bloquer mon... Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Du coup, là, je vais pas faire du blanc. Je vais essayer de descendre un peu si ça vous dérange pas, vous. Non. Hop. Je vais pas faire du blanc parce que je fais souvent du blanc avec vous. Je vais faire du noir un peu. Voilà. Et on fera du vert après. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, aujourd'hui, je vous filme cette vidéo. Vous la verrez pas tout de suite. Je vous la filme, on est le 15 mai, voilà. Donc moi, je ne travaille pas, j'ai pris ma journée en fait pour faire le plomb. Je fais le plomb pour une fois, voilà, ça fait du bien. Mon conjoint, lui, il travaille, donc je suis toute seule avec ma petite puce. Mais c'est très bien, un peu de repos, ça fait pas de mal. Hop. Alors, on va commencer le tag. Je n'ai plus les questions. Donc première question, tu fais du diamond painting depuis combien de temps? Alors je pense que j'en ai parlé un petit peu du coup dans la vidéo présentation que vous avez vue lundi. Là dans cette vidéo, je sais pas quand est-ce que vous allez la voir. Vous allez voir dans la semaine, je pense mercredi ou jeudi. Donc je fais du diamond painting depuis le premier confinement, donc depuis 6 ans, bientôt 7. Premier confinement parce que j'étais aide-soignante. Donc j'ai été diplômée et j'ai commencé le métier d'aide-soignante pile pendant le Covid. Vraiment, voilà quoi. Et c'était épuisant. Et j'ai vu une pub, je crois que c'est sur Facebook, qui est passé une pub de Diamond Painting. Donc j'ai commandé mon premier kit Diamond Painting sur Amazon. Je vais essayer de vous retrouver la photo. L'autre jour, Facebook m'a rappelé en souvenir. Donc, je vais essayer de vous montrer. C'était un petit stitch. Et j'ai rigolé parce que le premier Diamond Painting que j'ai fait, et ben ils l'ont sorti en coloriage sur le tome 13 des grands classiques du coloriage mystère. Voilà. Et j'ai rigolé parce que c'est exactement la même image. Donc voilà, c'était un petit, hein, c'était un 30 sur 30, donc les détails n'étaient pas ouf. Mais voilà, mon premier diamond painting. Je les ai pas tous en photo, mais là voilà. Et j'avais mis une petite légende, 15 heures que j'avais passé dessus pour faire un 30 sur 30. C'était un diamant rond, hein, voilà. Bah, il était plutôt pas mal, il était plutôt bien taillé, voilà, j'étais pas, voilà. Mais pour le prix, c'était un peu cher pour ce que c'était, quoi. Mais voilà. Et après, j'ai commandé sur AliExpress direct, voilà, et je suis devenue une fanat du diamond painting. Par contre, j'ai fait une grande pause diamond painting parce que j'ai accouché et puis j'avais été, pas déçue, j'avais été saoulée d'un diamond painting parce que j'ai dû me dépêcher de le faire pour ma mère. C'était un cadeau et j'étais en retard et c'était pour son anniversaire, donc je me suis dépêchée et j'ai passé des nombreuses soirées que à faire ça de mes journées pour ne pas être à la bourre. Et du coup, ça m'a dégoûtée du diamond painting parce que je ne faisais que de ça. Voilà. Donc après, j'ai accouché et puis j'ai fait ma reconversion professionnelle, donc j'avais autre chose voilà, à faire et je n'avais plus envie de faire du diamond painting. Puis j'ai repris et puis l'amour du diamond painting est revenu sans problème. J'ai fait une petite pause aussi parce que il n'y a pas très longtemps parce que j'avais été déçue d'une toile, mais je vous en parlerai après parce que je crois qu'il y a une question sur ça. Voilà. Donc en gros, ça fait déjà depuis 6-7 ans que je fais du diamond painting. Voilà.
Si je réponds autant de temps à chaque question, on n'est pas prêt d'avoir fini le tag. Tu préfères les diamants ronds ou carrés? Alors, sans hésitation, les diamants carrés. Je ne fais quasiment pas de diamants ronds, mais j'aimerais des fois me dire, bon, allez, fais-toi une petite toile en diamant rond. Mais c'est vrai que j'en fais jamais, parce que j'ai pris le goût du carré et je me vois pas en acheter en rond. Alors si, j'en fais en rond quand j'achète chez Action. Il y a du diamant carré aussi à Action, de temps en temps. Mais il y a plus du diamant rond. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, je vais de moins en moins à Action. Mais quand j'y vais, j'ai pas de coup de cœur. Par exemple, hier, j'ai été à Action, je n'ai rien acheté, mais rien du tout. Je sais pas pourquoi. Ça... Il n'y a rien qui me tente, voilà. Pourtant, j'avais été à Action aussi dans le mois parce que dans la chaîne de... Sur la chaîne de Emeline, dans ma bulle, elle nous parlait des petites lampes qu'il y avait. Elle avait pris, je crois, Hello Kitty. Et elle parlait qu'il y avait des Harry Potter et tout. J'y étais, j'ai pas eu cette flamme de coup de cœur ou autre, donc je l'ai pas pris. Parce que maintenant, je prends plus pour prendre, je prends pour coup de cœur. Et pourtant, je suis une grande fan d'Harry Potter. Mais je sais pas, ça m'a pas tenté. Je sais pas. Donc voilà, je fais plus du diamant carré que rond, mais j'aimerais bien reprendre un peu le rond, c'est vrai. Quelle taille de toile choisis-tu le plus souvent? Alors moi, c'est vrai que je suis plus grande toile. Donc vous allez me dire, oui, mais dans tes unboxings, là, c'était que des 30 sur 30, des 30 sur 40 ou 40. Oui, mais c'est vrai que normalement, je suis plus grande toile. Voilà. Minimum 50 sur 50, j'aime bien. Vous voyez? Parce que plus la taille est grande, moins c'est pixelisé. Donc voilà. Là, c'est une 40 sur 80, par exemple, que je fais. Celle de Soren, ce sera pareil. Et par exemple, l'unboxing que vous avez vu dimanche, je crois que c'est dimanche, de la toile de mon cousin, c'est une 50 sur 80. Donc ouais, j'aime bien quand même les grandes toiles. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les petites toiles, mais moi c'est vrai que... En fait, les petites toiles, sinon les 30 sur 40, en une semaine, c'est bouclé quoi. Donc bah... Je préfère les grandes toiles, c'est vrai. Voilà. Tac. Quel motif aimes-tu le plus? Il n'y a pas de motif vraiment que je préfère. Je préfère c'est vrai que je fais beaucoup de toiles Disney, kawaii, girly, voilà. Parce que bah, je mets dans la chambre de ma fille, voilà. Et après, j'aime beaucoup les animaux aussi. Parce que bah, je peux mettre dans la salle de jeu, dans le dortoir, voilà. Mais j'ai pas on va dire, de motifs que j'aime le plus. Vous avez pu voir dans mon unboxing, j'ai pris une fleur mandala, j'ai pris un chat, j'ai pris un pompier. Mon pompier, c'est spécial parce que voilà. Après, j'aime beaucoup de toiles personnalisées. Voilà. Donc, comme le Adam, comme le Soren, comme les photos, voilà. J'aime beaucoup de toiles comme ça. Mais ouais, j'ai pas de motif. Je marche au coup de cœur. Je peux vraiment tomber en amour sur un petit chat et une licorne ou alors une sorcière ou une fée. Voilà, je peux tomber sur un amour. Voilà. Il faut vraiment que la toile me botte, on va dire. À quel moment de la journée fais-tu le plus souvent du diamond painting? Alors, moi je suis assistante maternelle comme je vous ai déjà dit. Et du coup, je diamante beaucoup pendant la sieste des enfants. Parce que bah, c'est ma seule pause de la journée. Donc je diamante pendant la sieste. Et en plus, j'ai la chance, je touche de la peau de singe, du bois comme on dit. J'ai des gros dormeurs. Donc voilà. Et je diamante aussi le matin. Parce que, bah, une semaine sur deux, le matin, tôt. Parce que je commence à 5 heures. Et donc du coup, bah, la petite, elle se recouche. Mais moi non, normal. Du coup, je diamante à ce moment-là jusqu'à de 5 à 8 environ. Et après, à 8 heures, ouais, même pas 8 heures, 7h40. Et après, bah, c'est le réveil pour aller à l'école, etc. Donc oui, plus l'après-midi et une semaine sur deux le matin. Voilà. Mais le soir, je ne diamante pas beaucoup parce que bah, déjà, je suis fatiguée. Et puis, je profite de mon conjoint. On fait souvent des jeux de société ou autre. Donc voilà, c'est plus l'après-midi et le matin.
À quel moment de la journée ça? Qu'écoutes-tu pendant que tu diamantes? Alors, avant d'être sur YouTube, je regardais des lives sur TikTok ou alors plus souvent, je regardais des séries. Voilà. Et là, en ce moment, mes séries, ça n'avance pas parce que je découvre tous les jours des chaînes YouTube. Et donc, du coup, à chaque fois, je suis en retard déjà sur les vidéos des copinettes que je suis abonnée. Et comme je découvre des chaînes, je suis encore plus en retard. Donc, les séries, ça n'avance plus parce qu'actuellement, du coup, je regarde que des vidéos des copinettes en boucle. À chaque fois que je brode ou que je diamante, je regarde des vidéos des copinettes. Voilà. Donc j'essaye de regarder toutes les vidéos, de laisser un petit j'aime, un commentaire à tout le monde. Parce que c'est normal de soutenir les copinettes. Mais du coup c'est vrai que mes séries n'avancent plus du tout. Voilà. Là cet après-midi par exemple, je sais que je vais broder, mais je vais pas regarder les copinettes. Là cet après-midi après la sieste de ma fille. Parce que on va regarder le film Pogno que Eva nous a parlé sur sa chaîne, Eva Doucelaine. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, c'est vrai je suis pas fan d'animé, mais il a l'air tout mignon. Et hier, j'ai fait regarder la bande-annonce à ma fille en lui disant regarde, demain on va regarder ce film-là, et elle a rigolé. Donc on verra bien ce qu'on en pense. Je vous en parlerai si vous voulez de mon avis sur ce film-là. Qu'écoutes-tu pendant que tu tiens? Tu réalises combien de toiles en même temps? Alors moi je suis monoprojet. Pour le diamond painting, je continue avec monoprojet. Pour le moment, je vais pas dire que je vais rester monoprojet à chaque fois parce que là j'ai dit ça pour diamond painting et point de croix que j'étais monoprojet et finalement maintenant point de croix j'ai 3 toiles en cours. Le crâne papillon, licorne dragon, ma grosse toile, ma grande toile XXL et le Stitch Mania que je fais. Donc voilà, pour le point de croix je suis plus du tout monoprojet, mais pour le diamond painting je reste monoprojet. Donc j'ai qu'une toile, voilà. J'aimerais bien rester monoprojet sur le diamond painting, mais je sais pas pourquoi, je sens que ça peut dériver à tout moment. Donc on va plus dire que je suis monoprojet à 100%. Pour l'instant je suis monoprojet, on verra bien par la suite. Que fais-tu des toiles finies? Alors comme je vous ai fait une vidéo déjà sur ça, donc mes toiles finies, je les stocke dans un carton. En fait j'ai fait un carton à dessin que j'ai créé moi-même. Voilà, je les stocke dans ça. J'en accroche quelques-unes, mais pas tous. Et en fait je cherche quoi en faire. Donc je vais essayer d'aller voir dans les EHPAD autour de chez moi. Si ça peut intéresser. Je vais essayer d'aller voir les écoles pour les donner. Parce que voilà. J'ai déjà fait ça une fois. J'ai fait ça. J'ai fait un système de dons comme ça. Je faisais une brocante pour vendre des habits, des affaires, voilà. Et j'ai pris une dizaine de toiles que j'ai exposées. Et j'ai marqué « Servez-vous ». Je me suis dit à tout moment il y a quelqu'un qui va prendre les 10 d'un coup parce que on sait bien hein, quand on donne, les gens ne savent pas partager. Et finalement non, les gens ils ont été sérieux, ils ont dit on n'en prend qu'une. Et en fait les 10 toiles en 1 heure de temps même pas, il n'y avait plus rien. Donc voilà, il y a même des gens qui m'ont donné une petite pièce pour dire pour le geste, alors que je demandais rien, hein, c'était juste pour m'en débarrasser. Et je veux donner mes toiles, voilà, c'est... En fait, j'aime réaliser, j'aime pas les accrocher. Déjà, j'aime pas parce que mon conjoint n'est pas trop fan, voilà. Et ensuite, je peux pas tous les accrocher, quoi. Donc voilà, je préfère les donner, rendre des gens heureux, voilà. Donc c'est pour ça que je recherche à qui, comment donner, à quoi. Je sais pas, voilà. Donc pour l'instant j'en garde, j'en accroche, j'en donne, voilà. Mais je cherche où est-ce que je peux en prendre. Donc voilà, mon but est de les donner, de trouver où en donner, voilà. À voir avec l'école de ma fille et l'école primaire. Comme c'est la même directrice pour l'école maternelle et l'école primaire, je vais voir. Je vais lui demander si ça l'intéresse. Mais bon, je suis pas sûre, voilà. On verra bien, voilà.
Donc ouais, mon but c'est d'en donner comme ça. Moi j'aime réaliser, mais voilà, après si je peux en donner, ça me fait plaisir. C'est avec plaisir que je les donne. Bon. Je fais pas du diamond painting pour les garder, mais pour les donner, c'est voilà. Après, pourquoi pas les garder pendant 1 an. Comme ça, je fais une projection, on va dire, de mes toiles de 1 an à la fin de l'année. Et ensuite, je les donne. Comme ça fait un bon stock. Et après, voilà, je peux faire ça aussi, comme ça. Bon, à part les toiles comme là, celle de Adam, Soren, celle de mon cousin. Ça, c'est des toiles que je garderai pas pendant 1 an parce que bah, c'est leur cadeau que je dois leur donner. Donc voilà. Mais les toiles où il n'y a pas, où c'est pas un cadeau, bah pourquoi pas faire ça comme ça. Voilà. Tac. Quel matériel utilises-tu pour diamanter? Alors, je vais vous montrer. Donc j'utilise une barquette comme ça de chez Ardot que j'aime bien. Une pince à embout pointu. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. J'utilise un stylet basique, j'aime bien. Voilà, pour une fois que j'ai fait mon damier comme là, pour remplir mon damier, j'utilise celui-là avec de la putty. Je n'utilise pas de la cire rose qu'on a dans tous les kits. Moi, j'utilise la cire rose pour faire ma putty justement, pour la faire. Voilà. Donc j'utilise un stylet avec de la putty ou alors mon stylet à air rechargeable de chez Ardot. Voilà, que je vous ai déjà montré. J'utilise une autre pince comme ça, en bout pointu, mais pour enlever ma putty du stylet. Comme ça, j'ai pas de putty sur ma pince. Et voilà, comme ça, je viens enlever ma putty du stylet. Hop. Et je peux en remettre. Là, c'était juste pour vous montrer comment je faisais. Et voilà. J'ai un peu trop de putty. On verra bien quand je diamanterai tout à l'heure avec. Voilà. J'utilise un petit stylo cutter pour découper mon papier. J'utilise de temps en temps, surtout quand c'est des papiers fins, un petit cover mender. Donc c'est un petit aimant. Hop. Un rouleau à pâtisserie ou mon petit rouleau quand je suis sur la toile là, comme par exemple une toile qui pop beaucoup, je réaplatis souvent, voilà. Je n'ai plus le stylet qui va avec, c'est pour ça que j'ai que le manche comme ça. Mais sinon, quand je finis ma toile, c'est le rouleau à pâtisserie que j'utilise. Et ensuite, j'utilise des mallettes avec des boutillons pour ranger mes diamants. Je pense que j'ai tout dit dans ce que j'utilisais en matériel. Et de la vernicole, du col de la... je vais y arriver. Du vernicole pour encoller mes toiles. Voilà. C'est ce que j'utilise le plus pour diamanter. Enfin, le vernicole, c'est pas pour diamanter, mais c'est la fin du... aussi, ça fait quand même partie du matériel, je trouve. Voilà. Comment ranges-tu tes diamants? Alors moi, je ne garde pas mes diamants. Je les ai gardés pendant très longtemps. J'ai fait système d'enveloppe, système de... de tiroirs classés, de système classeur avec les pochettes à cartes. Mais en fait, je les utilisais pas. Donc ça m'a vite énervée et j'ai tout jeté. Voilà. Ça prenait de la place plutôt qu'autre chose. Parce que je considère qu'on ne doit pas manquer de diamants et quand on manque de diamants, que le vendeur doit réagir. Et la preuve, là, j'ai eu mon problème avec Coudil. Et finalement, même si ça date de 2024, il me redonne des diamants. Donc logiquement, je devrais les recevoir, je pense, dans pas très longtemps. Hein. Ça a été envoyé apparemment, donc je devrais les recevoir. On verra bien. Et donc c'est c'est le service client. Hein. Je considère que voilà, quand on fait une toile, il ne doit pas en manquer. Et s'il en manque, c'est le service client qui doit réagir. Donc c'est pour ça que je ne garde plus. Après, maintenant que je suis sur YouTube, vous faites beaucoup de substitutions, je trouve. Sur les autres réseaux, on voit moins ça. Et ça me donne envie de garder les diamants spéciaux juste pour ça. Donc à voir.
Et si je les garde, du coup, ça sera dans des pochettes zip, des pochettes refermables là. Et ça sera dans des tiroirs classeurs, en forme de tiroir classé. Voilà. Ça sera pas dans des pochettes ou autre. Ça sera dans une petite boîte juste au cas où. Qu'est-ce que je peux... Et sinon, pour ranger mes diamants, bah, dans des bouteillons. Et pour les toiles que je n'ai pas commencé encore, les toiles, ils sont enroulés, comme on les reçoit, et rangés dans un gros carton, comme ça, enfin, vous voyez, je les pose droites comme ça dans un carton. Voilà, et les diamants sont dans une autre caisse à côté. Voilà. Ou alors je enroule les diamants dans certaines toiles, je mets les diamants dans la toile enroulée. Voilà, tout simplement. Donc, comment ranges-tu tes diamants? Ça c'est fait. Quelle toile t'a posé le plus de difficultés? Alors, je vous en ai parlé vite fait une fois. C'est une toile. Donc c'était pour... je peux parler de ce vendeur. Elle a fermé boutique. Si elle m'entend, bah tant pis. Voilà. De toute façon, moi je suis transparente avec vous. Je donne mon avis pur et dur. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Donc c'était une vendeuse française. Voilà. Vendeuse française qui dit rachat. Hein. On se comprend bien que beaucoup de vendeurs français, c'est de l'achat-revente. Ils achètent en Chine et ils revendent ici en France. Même si c'est leurs images qu'ils créent et qu'ils envoient à leurs fournisseurs. Leur fournisseur est en Chine, voilà. Donc c'est la boutique Créadiam, voilà. J'ai encore une toile ou deux, je crois, une toile sûre. La deuxième, je suis même pas sûre de l'avoir gardée. Je pense que je l'ai donnée même, tellement que j'ai été déçue, voilà. Et en fait, c'était un événement, toile mystère. Et on donnait 5 ou 6 mots, je sais plus, et elle nous crée une toile. Donc moi, j'avais demandé, je voulais un petit peu un truc sur la famille. Donc moi, mon conjoint et ma fille, qui nous fasse penser à la maman de mon conjoint qui nous a quittés. Et elle aimait beaucoup la plage et tout, donc je voulais la petite fille sur une balançoire avec la maman et le papa et sur un ciel étoilé au bord de la mer. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu une toile hommage pour moi. Ah bah quand j'ai reçu l'image, j'ai pleuré de joie parce que bah, elle était trop magnifique. Vraiment, quand j'ai découvert, j'ai pleuré. C'est ce que je voulais était là. C'était voilà ce que j'imaginais, je l'avais en face de moi, alors que je n'avais juste donné des mots et c'est elle qui a créé l'image avec l'intelligence artificielle. Mais voilà, c'est elle qui a créé l'image avec mes mots. Donc vraiment, j'ai pleuré, j'étais contente, j'avais hâte de commencer l'événement. On commence l'événement. Et là, catastrophe. Je n'entendais que du bien de cette boutique, mais vraiment que du bien. Oui, allez chez Créadiam. C'est trop bien, c'est trop bien. Les diamants sont parfaits. Taillé parfait. Pas d'écart. Parfait. Tout. Pas de soucis de toile, rien. Ben, moi, tout le contraire. Sur ma toile, c'était une catastrophe. Alors, le layout, nickel. Rien à dire. On voyait bien. Même si c'était une toile mystère qui n'avait pas de couleur et tout, on voyait très bien. Il n'y avait pas de soucis. Mais alors, les diamants, on n'en parle pas. J'avais des diamants, une couleur qui avait des diamants que des cratères dessus. Donc, c'était de la résine, pas de soucis, ok. On le sait que c'est le défaut de la résine. Ah bah tenez, j'en ai un là. Je vais pouvoir vous le montrer. Attendez, il faut que je le prenne comme ça pour que vous puissiez le voir. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez rien voir du tout. Mais en fait, ça fait un petit trou sur le diamant. Et on le sait que c'est le défaut de la résine. Mais là, j'étais obligée de les poser parce que au début, je jetais, mais j'en posais qu'un et j'en jetais 5 ou 6. Je me suis dit, mais je vais jamais avoir assez de diamants. C'est pas possible. Donc, du coup, j'étais obligée de les poser. Et déjà, il y avait ça, donc ça m'énervait parce que bah, ça fait moche sur la toile. J'aime pas, moi. Je suis quand même assez perfectionniste sur ça. Des écarts à gogo. Des diamants qui pop à gogo. Ah non, mais c'était pas possible. Et j'ai tellement été déçue parce que c'était une toile qui me tenait à cœur quand même. Comme je vous ai dit, c'était une toile hommage. Je me voyais l'accrocher et tout. Bah, finalement, je l'ai jetée. Je l'ai mis à la poubelle. Et clairement, ça m'a fait mal aux fesses. C'est pas méchant, mais quand on paye une toile, je la paye plus de 60 € la toile. Quand on paye ce prix-là, je considère que
la qualité doit être là. Par exemple, là, chez un Fun, j'ai commenté ma toile, je crois que j'ai même pas payé 20 € la toile. Alors oui, il y a des écarts. Oui, ça pop un peu. Mais je peux pas me plaindre. C'est une toile petit budget, comme on appelle ça. Mais quand on dépasse les 40 €, moi, je considère que bah, ça doit être de la bonne qualité, quoi. Alors oui, c'est bien, c'est des diamants résine, oui, c'est bien, la toile est velours, surjeté, piqué, oui, oui, c'est bien, oui. Mais les diamants, c'est une catastrophe. Donc, non, 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 vraiment, c'est cette toile qui m'a vraiment... Et c'est à cause d'elle que j'ai refait une petite pause de diamond painting parce que, bah voilà, je mets de l'argent dans les toiles et je dois la mettre à la poubelle parce que je ne peux plus la diamanter tellement qu'elle me... voilà, dès que j'arrêtais de diamanter, que je faisais une petite pause voilà, l'après-midi, je rangeais ma toile. Le lendemain, je la reprenais. Bah, j'avais 5 ou 6 diamants qui avaient sauté. Non, bah, c'est pas possible en fait. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Je suis désolée. Donc, j'ai jeté la toile et ça m'a déçue. Donc là, j'ai encore une toile de chez elle ou deux, comme je vous ai dit. Pour moi, il n'y en a plus qu'une. Je la ferai avec vous. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Mais vraiment déçue. Donc, elle a fermé. Je ne sais pas pour les raisons, voilà. Après, c'était la guéguerre. Je sais, comme je vous en ai parlé dans la vidéo présentation, c'est sur TikTok et ils se font beaucoup la guéguerre. Donc voilà. Mais je considère que voilà. Que quand on achète, par exemple, j'ai acheté chez la boutique de Un Brin Barbu, je n'ai rien à redire. Là, j'ai encore une toile de chez lui pour d'un événement que j'ai pas pu faire parce que bah du coup, j'ai pas pu le faire parce que j'étais en pause d'épée à cause de ça. J'arrivais pas à refaire du DP, j'avais pas envie parce que je me suis dit je vais être déçue du DP, j'ai pas envie et je n'arrivais pas à y aller. J'avais peur de ne plus prendre de plaisir, mais du coup il faut que je la fasse. C'est pas grave, l'événement est passé, mais j'ai encore la toile, je vais la faire. Hein. C'est pas parce que l'événement est passé que je peux plus faire la toile. Mais voilà, là je sais que quand je veux me faire plaisir, je vais chez lui. Donc oui, je mets le budget, mais c'est de la top qualité. Voilà. Tac, tac, tac. Comment... Quelles sont tes couleurs coup de cœur? Alors, j'ai pas de couleur coup de cœur. C'est vrai que je peux faire... Bah, tenez là, c'est une toile en vert, mais je peux faire du toile avec des couleurs chaudes, orange, voilà. Mais on va dire que je préfère le rose, violet, voilà. Ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc oui, quand il y a des couleurs comme ça sur la toile, je suis contente, quoi. Donc désolée, j'ai été coupée par ma fille. Donc du coup, oui, je sais plus ce que je disais. Les couleurs, voilà. Je peux faire un peu de toutes les couleurs sur les toiles, mais je préfère quand il y a du rose et du violet. C'est vrai que c'est mes toiles préférées, mes couleurs préférées. Donc ouais, je suis contente quand il y a beaucoup de couleurs comme ça. Ou alors les toiles comme la fleur mandala que je vous ai présentée dans mon unboxing avec un fond noir et des couleurs peps après. Ça, j'aime bien aussi. Voilà. Touk touk touk. Quelles sont tes boutiques préférées pour acheter tes toiles de diamond painting? Alors moi, j'achète beaucoup sur AliExpress, je vous avoue. Parce que Temu, je trouve qu'on ne trouve pas... En fait, AliExpress, c'est l'idéal parce qu'on peut choisir. Quand on trouve une image, on peut choisir diamant rond ou diamant carré. Sur Temu, des fois, on ne peut pas choisir. Et ça me manque un peu. Shein, j'ai jamais testé les diamond painting. Et après, j'aime beaucoup les toiles de chez Un Brin Barbu. C'est vrai que j'en achète pas beaucoup parce que j'ai pas le budget pour en acheter tout le temps. Mais j'aime beaucoup sa qualité, ses toiles. Voilà. Mais c'est beaucoup AliExpress. Là, j'ai hâte de tester du coup l'unboxing que je vous ai fait de MTD Art. Donc, tester le vendeur MTD Art parce qu'apparemment, il est top top. Et si vraiment il me plaît, AliExpress maintenant, ce sera tout le temps du MTD Art. Donc, un peu plus cher, mais voilà quoi. Pour tout ce que j'entends, le prix en vaut le coup quoi. C'est un bon rapport qualité-prix quoi. Voilà. Pourquoi aimes-tu le diamond painting? Alors, c'est vraiment, je me mets dans ma bulle. Je pose mes diamants, je réfléchis pas. J'écoute les copinettes maintenant. Avant, j'écoutais une série, voilà. Et je pense à plus rien. Je décompresse. Là, bah, avant, je faisais ça le soir en rentrant de la clinique. Maintenant, c'est pendant la sieste. Je décompresse, mais totalement. Je me mets dans ma bulle. Je sais que j'ai 1h30, 2 heures pour diamanter l'après-midi. Et je diamante.
où je brode, voilà, mais là on parle du diamond painting, donc et je diamante, je ne fais que ça, je pense à rien d'autre, je réfléchis à rien d'autre, je me coupe du monde et ça fait du bien, voilà. Et puis je me dis c'est fait de mes mains, bon après c'est pas moi qui ai créé, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, tout le monde peut le faire, mais j'ai fait quelque chose de mes mains, voilà. Et je trouve que ça travaille notre motricité fine, la mémoire aussi, ça travaille la mémoire. Parce que moi, je ne travaille pas avec les symboles. Vous beaucoup, vous utilisez les petits symboles, par exemple le 9, le I, le L. Là, c'est que des lettres, mais le dièse, voilà. Moi, j'utilise que les numéros de sachet. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, là, j'ai 24 couleurs, donc j'utilise de 1 à 24. Mes bouteillons, ils sont toujours numérotés de 1 à 24, là. Et je sais que, par exemple, ma couleur 1, c'est le 9, c'est le symbole 9. La couleur, alors je ne les connais pas tous, la lettre H, c'est la couleur 22. Le symbole P, c'est la couleur 20. La couleur U, c'est le 23. Le Y, c'est le 24. Donc ça travaille quand même la mémoire. Après, je peux pas vous en dire d'autres. Si le K, c'est le 15. Le J, c'est le 7. Et après, le B, c'est le 10. Et après, je peux pas. Je connais pas encore tout. Mais je suis pas à la moitié de la toile encore. Donc, voilà. Mais, voilà, ça travaille la mémoire aussi. Donc, je trouve ça bien. Mais je pense que ça travaille aussi la mémoire quand vous travaillez par symbole. Parce que vous savez où sont les bouteillons. Donc, vous les placez au même endroit. Donc, ça travaille aussi la mémoire pour moi. Moi, je dis que le diamant painting aide la mémoire. Donc, voilà. Et je crois que c'est la dernière question. Fais-tu d'autres loisirs créatifs que le diamond painting? Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo présentation, je vous invite à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos au cas où. Oui, je fais du point de croix, mais j'ai toujours été fan de loisirs créatifs. J'ai fait du tricot, du crochet. J'ai encore mon crochet avec de la laine, mais j'en fais plus parce que j'ai plus le temps. Et c'est pas un truc que je vais dire que je raffole. J'aimerais bien faire ça, le crochet, mais pour le donner à des associations, des hôpitaux. Encore cette idée de donner, voilà. J'ai besoin de cette humanité, on va dire. Voilà. Et je fais aussi des stickers. Vous savez, les planches de stickers, les scènes stickers. Je faisais du coloriage mystère, j'ai arrêté. J'accroche pas le coloriage mystère. En fait, j'en fais pendant longtemps et puis après, j'arrête. Et ça me tente plus du tout. Voilà, donc j'ai tout revendu. J'ai gardé mes feutres à eau par contre parce que je fais encore du coloriage, ligne mystère, dots painting, tout ça. Je fais encore beaucoup de ça. Qu'est-ce que je fais d'autre comme loisir créatif? Pour l'instant, c'est tout. J'ai fait de la pâte polymère, j'ai fait des perles Miyuki, j'ai fait du tissage brésilien, j'ai fait du tricotin, mais tout ça, je vous l'ai dit dans la vidéo présentation. Là, actuellement, je fais beaucoup de scènes stickers, on va dire, de diamond painting, de point de croix, point compté, de lignes mystères. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'en ai encore à faire. De dot painting, tout ça, voilà. Voilà. Et bah, c'était la dernière question. Donc, merci à Lisa de m'avoir tagué, ça fait super plaisir parce que pour moi, je me considère comme une bébé youtubeuse et que, en fait, j'ai l'impression que, même si je sais que vous regardez mes vidéos parce que j'ai des vues, j'ai des commentaires, j'ai des j'aime, j'ai des abonnements, voilà, donc c'est que mes vidéos doivent plaire quand même et que, du coup, vous les regardez. Je me dis, ça me touche toujours quand on me cite. Vraiment, je me dis, c'est pas que je me considère pas que je dois pas mériter, pas mériter, mais je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, je suis tellement reconnaissante. Voilà, je suis tellement reconnaissante que vous me citez, que vous prenez le temps de me taguer ou autre. Donc merci à toi. Merci à Camille d'avoir créé ce tag. Aussi, il faut remercier la personne qui l'a créé parce que du coup, ça nous fait partager des chaînes qu'on connaît pas. Voilà, Lisa, je connaissais pas sa chaîne. Je ne savais même pas que... Je pense qu'elle était abonnée du coup, parce que si elle me tag, c'est qu'elle me connaît. Mais
j'avais pas fait attention qu'il était abonné à moi, voilà. Et ben du coup, ça fait découvrir des personnes, des copinettes. Donc merci à Camille d'avoir créé ce tag. Et pour taguer des personnes, bah moi, je pense que beaucoup ont été tagués déjà dans les filles que je regarde. Je vais taguer, je suis désolée si vous avez déjà été taguées les filles, dites-le moi et tant pis, c'est pas grave. Caroline de la chaîne, alors, faut que je reprenne parce que là j'ai pas ce nom. Alors, Caroline. Les loisirs de Caroline et Alice. Donc, je vous en avais parlé dans la vidéo présentation. Je vais taguer... Tac. Qui est-ce que je vais pouvoir taguer? Amandine aussi. Donc, Amandine, c'est... J'aime bien regarder ses vidéos. Tac, attendez. Amandine Loisirs Créatifs en Folie. Je regarde beaucoup de ses vidéos. Donc je vais la taguer. Je regarde qui est-ce que je peux taguer. Mamounette, je crois qu'elle avait été taguée par Eva. Emeline, bah du coup elle a été taguée par... Non, dans les copinettes que je regarde beaucoup, vous les avez tous tagués. Après, moi, je connais pas beaucoup de chaînes encore. Donc, je suis désolée. Donc, je vais taguer que 2 personnes. Donc, Amandine et Caroline. Je vous les mets en barre d'infos, de toute façon. Donc, après, si vous l'avez déjà fait le tag, je suis désolée, les filles. Dites-le moi et au moins, j'irai voir sur votre chaîne. J'ai peut-être coupé la vidéo. Voilà. Et si vous voulez pas le faire, ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est... Ah, je pourrais taguer aussi, je sais pas si elle a été taguée, mais Mel et ses créas. Je sais pas si elle a été taguée, par contre. Parce que j'aime bien aussi regarder ses vidéos. Donc Mel et ses créas, Caroline et Amandine. Voilà, donc... merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. C'est très important pour ma chaîne. Ça me soutient et l'algorithme aime bien, on va dire. Hein. On va pas se cacher. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous en pensez. Si vous savez pas quoi commenter, laissez un petit smiley, étoile, voilà, une petite étoile. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, que vous aimez mon contenu ou que vous découvrez. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye!